Ta réussite dépend de toi et de personne d'autre. Si tu décides donc de réussir, tu réussiras. C'est avec cette dose de motivation que je vous dis bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Café Soleil, l'émission de la mi-journée qui vous accueille tous les jours sur la 7 de 11h à 13h, moins 5 minutes. Je suis avec Afzal, mon compagnon de tous les temps, le duo décoiffant, toujours en place pour vous donner le meilleur du divertissement. Afzal, bonjour. Prends le temps de réfléchir, mais lorsque c'est le moment de passer à l'action, cesse de penser et vas-y. Dixie André Jackson. Et bien sûr, c'est avec cette citation que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de bonne humeur sur la 7. Et oui, on a le peps et l'énergie pour vous donner, voilà, du fuego en cette journée. Et oui, vous avez des milliers donc à nous recevoir de partout ailleurs sur la planète Terre, hein, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Congo, au Gabon. Et oui, nous ne pouvons que vous dire merci pour cette fidélité. La TV7, pour vous, par vous, et rien que pour vous. Et oui, on vous dit bonjour, Café Soleil de ce jour, en démarrant avec ce clip qui est une manière pour nous d'avoir une pensée très spéciale à ces personnes qui traversent des moments très difficiles, à ces personnes qui aujourd'hui sont sur les lits d'hôpital. Et courage à vous, on vous dit bonjour avec ceci. La musique c'est musique qui a dagbe ne va que mena au dollar des ondes. Et ok les doigts pas dire pour mon coq c'est au dollar d'idée. Mi la yinkoyela, mi matie modela, mi la des ondes, mi la yinkoya ta globena. Ma ben nous on a les ma ben nous on a les Kojo le tom le ke aga swebe vonami. Ma ben nous on a les ma ben nous on a les Konyole comme les qui aga swebe voname. Doit que na maugan et na bege a moule kankela. Et famille la bagueur domé, yentita moule doit bene. Kaya ma mede ya le dobadi, aussi keda de kongandi. A mede ya le fankoni, waba mede le kubadi. Kakebe kojo ya le CVV, abide ya le l'enfer. Batiam les doigts d'oukli, nyeko ya mi les doigts babé. Mi la yinkoyela, mi matie modela, mi la deson, mi la yinkoya ta globena. Ma oube nous on a les ma oube nous on a les Konyole comme les qui aga swebe voname. Ma oube nous on a les ma oube nous on a les Konyole comme les qui aga swebe voname. J'avoue un moment j'ai pris un coup, je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu l'a touché, il s'est présenté 10 000 à Noaké. Pendant qu'on vit pèse sa maman, Mazama devient papa. Y'en a qui se battent pour leur survie, moi je remercie pour le souffle de vie. Tu sais le malheur des uns, hey, fait le bonheur des autres. Tu sais la vie ne fait pas cadeau. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller. Grouiller, hey, hey, pour toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra. Te presse pas, vas-y mollo. One day for you. Nous on a les nous on a les Konyole comme les qui a gassé avec bon ami. Nous on a les nous on a les Konyole comme les qui a gassé avec bon ami. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Signé la fin du film. Fabio Di Milano, respect. Docteur Kojo Viton, Gogoligo Pese Zoboro, Ida Florentias, Dieudonné Kevin, Théodore Garédé. Et voilà donc, c'est avec ce clip de Atias, la musique, que nous vous disons une fois encore,
Bonjour et bienvenue. J'espère vivement que ce clip a transmis un message à quelqu'un qui traverse un moment très difficile en ce moment où nous parlons. Et oui, c'est l'objectif. Oui, s'il faut donner de la bonne humeur, il faut également donner de l'espoir à tout un chacun. Et oui, toi qui traverses un moment vraiment difficile, sache que c'est pas fini. C'est pas fini. Et ça ne va pas finir maintenant. Beaucoup de courage à vous tous. Une pensée spéciale à ces personnes-là qui sont les détenus également, qui sont dans les prisons, les malades qui sont dans les hôpitaux et ces personnes également qui, voilà, qui ont vraiment de la peine à joindre les deux bouts. Gardez espoir, ne lâchez rien. Le combat continue. Le combat continue. Café Soleil également continue dans cette émission, chers téléspectateurs. On vous donne du peps avec également nos thèmes à couper le souffle. Et aujourd'hui, Micro Libre fait partie également de cette émission. La toute première partie, toute première rubrique, c'est juste après ceci. La toute première partie de cette émission consacrée donc au débat du jour. Et oui, dans ce studio, l'amour plane dans l'air et l'amour également entre les chroniqueurs sur ce plateau pour vous dire, histoire de vous dire bonjour à vous, hein, chers chroniqueurs. Bonjour Cédric, comment tu vas? Bonjour Félicité, je vais super bien. Bonjour Afzal. Bonjour. Bonjour Nadège. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Bonjour Nadège. Bonjour, tu as répondu, on dirait, ton mec t'a demandé de lui donner de l'espace. Non, il n'y a rien de cela. Tu es sûr qu'il ne t'a pas demandé de lui donner de l'espace? Oh non, non, pas du tout. On est bien, on est plutôt bien. Ah bon? Les choses se passent tellement bien. Ok. Sinon, ne lui donne pas de l'espace. Hein. Oh, je sais plus, est-ce que c'est moi, je vais lui donner, je vais lui en donner ou c'est lui qui va me... Bon, ça c'est votre affaire. Ok, d'accord. Gérer ça entre Là, vous. je te suis. Voilà. Il est également présent sur ce plateau, Harold. Bonjour. Bonjour Félix, salut Afzal. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien et toi? Non, ça va pas parce que je ne suis pas si confortablement. Attends, installe-toi, installe-toi bien. Non, installe-toi bien. Non, je m'installe bien. D'accord, je me réinstalle bien. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire ma chronique correctement si tu n'es pas bien installé. C'est clair, je ne sais pas si... Mais ça glisse. D'accord. Je pense que c'est bon là. Bonjour Afzal. Bonjour Félie. Comment tu vas? Je rends grâce, alhamdoulilah, ça va, je pète la forme. Ouais, tu sais, c'est toi qui te donne cette force-là dont tu viens de parler aux téléspectateurs et non, à la personne qui donne la force, je pense également qu'on doit lui donner beaucoup de force. Donc, non. toujours ce peps-là. Hein, seul le créateur donne la force à nous tous et l'union fait la force à nous tous qui donnons donc la force à nos téléspectateurs. Exactement. Il n'y a pas de force. Exactement, exactement. Alors nous sommes dans la toute première rubrique comme annoncé et le thème du jour s'intéresse au couple et la question nous est posée, que pensez-vous des petits secrets en couple? C'est donc le thème sur la table aujourd'hui dans Café Soleil. Vous, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de participer à ce débat par message WhatsApp sur le 70 53 35 35 et également sur le 70 53 34 34. Vos avis également sont attendus dans les commentaires sur Facebook. Mais avant, Afzal qui sait mieux le faire explique en détail le thème. Dans un couple, on a l'habitude de voir que l'homme, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, chacun a sa vie personnelle. Mais est-ce que il faut que la vie personnelle de tout un chacun soit la vie commune d'un couple? C'est très important. Alors, faut-il, pour ou contre les petits secrets en couple, faut-il avoir des secrets lorsqu'on est en couple, des secrets pour soi, des secrets qui peuvent peut-être nuire à sa conjointe? Ou bien vous pensez qu'un couple, ça surmonte tout et un couple ne doit pas avoir de secrets? Vos avis nous intéressent. C'est le thème du jour. Et excusez, de l'eau. Ça va aller. Hydratez-le. Hydratez-moi. Ah, je vais tomber hydraté. Non, je vais aller la salive beaucoup. Ça va passer. Alors, vos avis nous intéressent, mais bien avant, une équipe de notre rédaction, comme elle sait si bien le faire, a fait un tour dans les rues et a recueilli l'avis de tout un chacun. Pour ou contre les secrets en couple, découvrons ce que la rue dit. Selon moi, ça dépend du niveau de confiance que vous avez en votre partenaire. C'est une relation sérieuse, vous pouvez toutefois dévoiler vos projets et tout. Mais ce n'est pas quelque chose de sérieux. Bon, vous pouvez cacher. Si c'est dans le mariage, il faut toutefois partager ses projets avec son partenaire. Parce que c'est important. C'est la confiance, c'est la base quoi.
ne be noa munyo no mama ne nu so ale onea nyono andolanya ne nyono achale wea nu so achale ya bo nu ke vale na enti mi nyono mi le wonu mi le wla do nu so ayin nu ko nu so fia ola no wonu le gbanji mi mja nya ala dernière minute no va nya to cha ne chimula siwa tension pour la hona. Wife is your girlfriend. Not all secrets you tell your girlfriend, except it's your wife. Even wife, depending on how, because we have different type of wives. We have genuine wives and we have fake wives, like faux, like the friends say faux wife. So we have original wife also. Those ones that are genuine wives. As a man, when you have a good wife, you yourself, you know you have a good wife, and when you don't have a good wife, you know, unless you have been deceived, unless you have been covered by the love you have for your wife. But any man knows that this girl really loves me and this guy I can share my secret with her. And if you feel you cannot share your secret with your wife and you share it, that means you are putting yourself at risk. So I see that your secret is meant for you alone, except you have to, you have reason to share your secret with your wife. Oh, benyo. Esan le mia be gamia. Ne sron yin de pepe awe. Nsi anu ko la wo dola na sron banya. De pepe mano wa wala mo kwi mitro son to de kano de kantilan de ka. De pepe ko la wa sron dola nya. C'est mieux de garder ses secrets à soi-même. Même si j'ai un terrain, je peux construire une maison que je loue à des personnes sans que mon homme ne sache. Enfin, nyang pone be nyawulu lola do amino no coupe mais nyang pone be nbeni ke ndona mejile karo mo kwa nso adonde la tira do la gbera nyono akwa ke nyono acha do ya do la gbera nso abe ni nu ale atire ni na gana enyi be nde ba joro nso aju ifigan nyon la te no anku na nu afigan kwa alo nde ba jole nso aja nso la te no anku na nyono ame ndo ifigan. Voilà donc, les avis sont partagés. Pour ou contre avoir des secrets, des petits secrets en couple. Il y en a qui étaient pour et d'autres qui étaient catégoriquement contre. Et vous, chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'avoir des petits secrets avec votre partenaire? En attendant de recueillir vos avis, nous échangeons, nous débattons de ce sujet avec nos chroniqueurs sur le plateau. Cédric. Alors, tout de suite, je vais mettre le pied dans le plat. Je suis pour. Pour avoir des petits secrets. Oui. Parce que déjà, le premier paramètre, c'est le type de secret. Déjà, de quoi on parle. Le deuxième secret, paramètre, c'est secret. Le deuxième paramètre, c'est la... Il n'y a jamais de petits secrets. Déjà que c'est un secret, c'est un secret. Il n'y a pas de petits secrets. Non, donc on met tout dans secret. Ok, d'accord. Donc, le deuxième paramètre aussi, c'est le partenaire. Est-ce qu'il est apte à supporter la charge émotionnelle qui accompagne le secret? C'est clair. Voilà. Donc, pour la paix du cœur et la paix de l'esprit, je préconise d'être pour. Voilà. Pour le fait d'avoir des secrets. Des petits secrets. Super. Allez. Alors, Nadège, je l'ai... contre. Pas tout de suite, non. Je ne dirais pas tout de suite que je suis pour ou contre, parce que de base, je me dis que lorsque vous êtes en couple, vous êtes appelé, déjà vous partagez votre quotidien. Donc, vous êtes appelé à vous connaître. Et justement, pour pouvoir vous connaître, il ne devrait pas y avoir de secret. De base. C'est clair. De base. Ouais. De base. Maintenant, parfois, vous savez, toutes les nouvelles ne sont pas reçues de la bonne manière. Donc, partons sur cette base-là. Je peux dire que parfois, on peut avoir de petits secrets, peut sauver votre couple. Parce que vous avez par exemple une nouvelle qui n'est forcément pas bonne. Vous ne savez pas comment votre partenaire va gérer cette nouvelle-là lorsque vous allez la lui apporter. Vous voyez un peu? Donc, à vous de savoir, est-ce que je peux gérer? Si déjà vous donnez le nom de secret à cette nouvelle, est-ce que vous arriverez à gérer en fait de telle sorte que ça aille jusqu'au bout et qu'à aucun moment donné, elle ne soit au courant pour que voilà, ça ne gâche tout. Donc, je me dis que de base, il ne devrait pas y avoir, mais compte tenu de certaines situations, voilà, parce qu'on parle de secrets, mais parfois aussi, il y a des secrets professionnels. Donc, secret professionnel, qu'est-ce que ça va venir chercher dans le couple, vous voyez? Donc, compte tenu de la situation, on peut avoir de petits secrets, et quand c'est pour de bonnes raisons, par exemple, pour sauver notre couple, pour sauver votre couple, on ne dira rien de mal.
D'accord, super. Donc du coup, tu es ni pour Elle est ni au contre. milieu. Elle est au milieu. Je suis au milieu, d'accord. Harold. Écoute, moi, je vais suivre Cédric dans sa lancée et suivre ce qui était pour. C'est-à-dire que moi, j'ai ce truc de... Je pense, ça s'est vu depuis le nombre de débats qu'on fait, c'est que j'ai cet aspect de toujours laisser la liberté à autrui, d'avoir son propre espace, d'avoir... Tu demandais en début d'émission à Nadeshi, en plaisantant, tu lui demandais si son copain lui avait demandé de lui laisser un peu d'espace. Mais c'est totalement le genre d'idée, c'est-à-dire que chacun a droit à son espace personnel et donc à ses petits secrets. Elle a soulevé un aspect important, c'est les secrets professionnels. Ce n'est pas tout qui se partage. Ok, vous êtes en couple, ok, vous vivez ensemble, vous vivez plein de situations ensemble, etc. Moi, sans aller, comme l'exemple que ça t'a donné de dire que tu as une deuxième femme dehors et que c'est ça que tu caches. Moi, c'est même pas ce genre de secret-là. Ça, dans tous les cas, c'est dans ton intérêt à toi-même de cacher ça. Si tu veux dévoiler ça, grand bien te fasse. Mais tout ce qui est petit secret, comme on dit, même si tu dis qu'il n'y a pas de petit secret, qu'un secret reste un secret, pour moi, il y a toujours certains détails qui ne sont pas forcément nécessaires d'être dits. Autant chez l'homme que chez la femme, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petits trucs que tu vis au quotidien, que tu n'as pas forcément besoin de raconter à ton ou à ta partenaire. Il y a toujours des petits trucs, que ce soit au boulot, que ce soit dans ton cercle personnel, que ce soit dans ton cercle familial. Ouais. Il y a des choses que je pense qu'ils doivent demeurer quand même secrets. Parce que tout le monde n'est pas en capacité de tout entendre. Tout le monde n'est pas en capacité de tout dire, parce que des fois, tu vis des choses que tu ne te sens pas forcément capable de partager. Tu vis des choses que tu ne te sens pas forcément capable de dire, que ce soit en couple ou pas. Et je vais même rebondir. Tu as parlé de l'aspect familial. Je vais rebondir dessus parce que dans nos familles africaines, il peut y avoir des situations où, par exemple, je prends un exemple tout bête, genre ta partenaire ne sait pas cuisiner, par exemple. Un exemple tout bête. Et ça fait débat. Du côté de tes parents et tout. Donc, toi, tu l'aimes telle qu'elle est. C'est pas à cause tu l'as prise avec ses qualités, ses défauts. Mais si tu vas pas quand même aller lui répéter ça. Mais si tu lui répètes et qu'elle n'est pas le genre de personne à avoir le recul nécessaire pour jauger l'information, parce qu'elle pourrait peut-être avoir l'humilité de se dire, ok, je vais m'y mettre pour leur faire plaisir. Mais elle pourrait aussi avoir la liberté de se dire, bah, je suis comme je suis, j'ai pas envie de cuisiner, je le fais pas, tu vois. Donc si tu lui répètes ce petit secret-là, juste parce que il faut tout dire à sa partenaire, ça peut après devenir une bombe à retardement. Voilà. Super. Et elle pourrait se mettre à détester sa belle-mère, ce qui arrive très souvent. Pour moi, dans tous les cas, il ne faut pas tout dire. Enfin, peut-être que ma manière de voir la chose, c'est peut-être incompréhensible pour beaucoup de gens, mais pour moi, il ne faut pas tout dire. Que tu sois en couple ou pas, il ne faut pas tout dire. Il y a toujours une nécessité d'avoir un minimum d'espace personnel pour que, en fait, au final, tu es défini uniquement que par ta relation, par rien d'autre. Et donc, justement, cet aspect de garder des petits secrets, entre guillemets, c'est ce qui te permet de te dissocier de l'aspect, vous deux, même si vous devenez un seul corps, je ne sais plus la citation. Une seule chair. Une seule chair, voilà. Pour dire à quel point je suis impliqué. Je ne sais pas la citation exacte, si vous devenez une seule chair, un seul sang, un seul ce que vous voulez. L'idée n'est pas non plus de justement que ton individu disparaisse dans le couple. Genre, faut que tu sois capable d'être quand même un minimum toi-même, d'avoir un minimum de substance en tant qu'individu au sein même du couple. Et c'est ainsi que je ferme la parenthèse. Super, merci beaucoup à toi, Harold. Félicité. Alors, je trouve le thème, excusez-moi, un peu compliqué, parce que parmi les intervenants, il y a une personne âgée qui a dit, dans leur temps, tout se partageait dans le couple. C'est-à-dire, ça c'est le cas d'un couple marié. Maintenant, dans le cas d'un couple jeune, il y a également une intervenante qui a dit, moi je préfère avoir un terrain quelque part, construire, louer, gagner de l'argent sans que mon partenaire ne le sache. Vous voyez, c'est un peu perplexe à mon avis, mais ce que je pourrais dire sur le sujet, c'est que, bah voilà, moi je suis pour le fait de garder les secrets parce que quand nous prenons l'aspect, par exemple, du fait que vous avez quelque chose à côté que vous faites, vous avez une activité à côté que vous faites. Vous êtes peut-être dans un processus de réinvestissement. Et votre partenaire à côté, il trouve que vous avez de l'argent. En vrai, vous avez de l'argent. Il vient vous demander de l'argent. Quand vous lui dites vous n'en avez pas, c'est que c'est des problèmes. Alors que si vous avez gardé
ce truc-là secret carrément. Il ne sait pas que vous avez une autre source de revenus et tout. Vous n'avez pas de problème. Ça roule normal, net. Ça n'a rien de personnel, mais je pense quand même que la jeune fille a raison. Maintenant, quand je reviens dans le cas de la femme âgée, c'est important parce que tu ne vas pas aller dehors et entendre d'autres personnes dire que bah voilà, ton mari, il est ça, il est ça, il est ça. Et toi, sa femme, tu seras choqué, tu te dis, oh, en vrai, mon mari, il est comme ça, ou il a ça, et je ne sais pas, c'est insultant, c'est entre griffes, c'est pas bien perçu. Maintenant, est-ce que vous qui dites que vous êtes pour, ou bien nous qui disons que nous sommes pour le fait d'avoir des petits secrets, est-ce que nous voulons quand même que l'autre ait des petits secrets et que nous ne sachions pas? Est-ce que nous voudrions ça? Ou c'est nous seulement qui voudrions avoir des petits secrets, avoir des parties sombres, enfin des parties inconnues, excusez-moi, oui, des parties inconnues dans nos vies. Est-ce que tu veux qu'on te réponde? Oui, allez-y. Je pense que c'est un point je vous important. ai souvent dit que quand vous avez déjà mangé, attendez que d'autres aussi mangent. Je vous ai moi, j'ai demandé la permission à manger. Qu'est-ce qu'elle veut avant de... Mais après, il voulait qu'on vous avez déjà aussi. mangé, d'autres n'ont pas encore fait, vous voulez encore bisser. Laissez-nous, nous servir, nous sommes à manger un peu et après vous aussi vous allez faire bisser. Il faut manger. Vas-y, mange, après on répond. Bon, moi, nous ne l'avons pas, non. Donc, comme moi je disais, en fait, je disais que c'est un point très important qu'elle vient de soulever parce que déjà, bon, pour moi personnellement, je donne mon avis. À partir du moment où moi je suis d'accord, je suis pour le fait d'avoir des petits secrets, je suis automatiquement pour que l'autre également ait parce que moi j'ai, que lui... Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Voilà. Ne le quoi? Pardon. Ne le fais pas aux autres ce que tu ne veux pas. Embouteillage sur ce plateau. Non, je note. On est mercredi 27 septembre, 11h36. Non, mais quand même pas toi, c'est vraiment pas cool. Ne faites pas Erreur ça. 400 combien? Ne le faites pas. Erreur 404. Erreur 404. Oui. Non, c'était à cause de la connexion. Ah, ok. Ça a bugué. Sinon, ce que vous n'aimez, voilà, pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Ne le faites pas aux autres. Donc, c'est ça. Ok, super. Intéressant. Merci beaucoup, Nadège. Alors, est-ce que toi, Cédric, tu as... non, vas-y, excuse-moi. Excuse-moi, Abdel, vas-y. Donne ton avis sur le sujet. Excuse-moi, vas-y, donne ton avis. Je pense quand même que ce sera la première fois où je serai just a middle. Je serai au milieu des deux. Mais dans un premier temps, je dirais dans un premier temps que je suis contre. Dans un premier temps, clair et net, je suis contre le fait d'avoir des secrets dans un couple. Vous êtes un couple. Excusez-moi l'expression, excusez-moi le terme vulgaire, mais vous partagez tout, quoi. Vous partagez votre intimité et tout ce qui suit. C'est quelque chose qui est fort, qui est assez sacré. Vous partagez l'amour. Vous prétendez vous aimer. L'amour, c'est quoi, en fait, en vrai? L'amour, c'est que genre, tu puisses m'accepter tel que je suis et que je t'accepte également tel que tu es et que je sois là pour toi, que tu sois là pour moi. OK? Genre, je ne comprends pas le fait que tu sois en couple avec quelqu'un, mais que tu dises encore que tu as un confident ou bien tu as une confidente ailleurs à qui tu confies tes secrets. Ok. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Ça n'a pas de sens en fait. Je suis d'accord avec toi même sur ce point-là. Oui, tu as raison sur ce point, mais ça, c'est un autre angle de la question. Parce qu'en vrai, ton ou ta partenaire ou conjoint, c'est cette personne-là qui partage tout avec toi. Quand tu rentres, tu dis, ah, chérie, j'ai tel problème. Ou bien, en fait, en vrai, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la dernière fois, il y a ce truc qui s'est passé, mais franchement, je ne sais pas comment te l'expliquer. Et puis, elle ou il te dira, si la personne est vraiment mature et sage d'esprit, te dira, ok, je vois, c'est compliqué, tu sais, mais je suis là. On va surmonter ça ensemble. Ok, t'inquiète pas. C'est ça l'amour. Moi, pour moi, c'est ça l'amour. Hein. C'est pas juste faire l'amour, mais coucher ensemble et puis c'est dit je t'aime à longueur de journée. Chérie, je t'aime. Toi, c'est dis-moi que je t'aime. Faire des statuts sur WhatsApp. Voilà, poster. Donc, c'est pas ça l'amour pour moi. L'amour, c'est être là l'un pour l'autre. Ok. Dans un premier temps, je suis contre le fait de garder des petits secrets. Il faut que vous partagez tout. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Il y a des secrets là même là. C'est difficile. J'ai vu Nadège parler de secrets professionnels. Oui. Est-ce qu'il faut garder des secrets professionnels en vrai? J'ai dit, vous êtes des partenaires. Est-ce que vous comprenez ça? Partenaires. C'est que vous avez tout. Vous partagez tout. Chérie, on est sur un coup. Le coup, il est dangereux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle sait que tu es sur un coup dangereux. Ce qu'elle peut t'apporter, elle t'apporte. Si elle ne peut pas t'arranger, elle ne te dérange pas. Mais ce qui est sûr, elle sait. Si ça foire, elle sait le pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça, le pourquoi est-ce que tu es dans cet état. Elle sait quoi. Mais tu ne lui dis rien, tu gardes des trucs pour toi. Le jour où tu as ça foire, ça capote,
c'est compliqué. Elle vient nous donner un exemple que, ouais, bon, en fait, en vrai, tu es une femme, tu as construit, ton mari ne doit pas savoir, etc., etc. C'est bien. Parce que s'il sait, chaque fois, il va venir te demander de l'argent. Il va venir te demander de l'argent parce que, oui, il sait que tu as de l'argent. Excusez-moi l'expression d'être grossier, mais tu as de l'argent, vous partagez. Et aussi, comme ça, s'il aussi a de l'argent, tu prends. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. C'est un couple que vous formez, en fait. Vous êtes là l'un pour l'autre. L'argent que tu as gagné là, c'est pour qui? C'est pour faire quoi? Si moi, je gagne de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Mais je ne peux pas cacher ce que moi, je gagne et dire que non, j'ai mes secrets. Donc, du coup, ce pourquoi je travaille, ce pourquoi j'ai créé d'autres entreprises. Je ne veux pas cacher ces entreprises-là que non, je ne veux pas que ma femme, là, elle bouffe trop l'argent des gens. Je ne veux pas qu'elle sache. Si elle sait que j'ai une entreprise là, chaque jour, elle va me demander de l'argent. Ok, d'accord. Elle ne sait pas. Tu as tes entreprises, tu amasses de l'argent chaque fois. Elle est là. Quand un gros problème va venir un jour et qu'il va falloir faire un truc et on a besoin d'un montant tel conséquent, si tu vas sortir l'argent là ou pas, on verra. Maintenant, le jour là où tu vas sortir cet argent-là, c'est là où on te demandera, tu vas trouver cet argent-là où? Parce que tu as caché ça depuis un moment. Et quelle serait la réaction de cette personne-là que tu prétends aimer? Cette personne-là qui saura que, oh, donc tu m'as caché tout ça là durant toutes ces années. Donc il n'y a vraiment pas de confiance entre toi et moi. Parce qu'une relation, ça, c'est déjà la confiance. Il faut qu'on ait confiance l'un envers l'autre. Mais s'il n'y a pas de confiance et que vous vous cachez des trucs, vous vous voilez la face. Clair et net. Maintenant, l'autre côté également, c'est que il faut connaître son ou sa partenaire. Il faut voir son état d'esprit. Si c'est quelqu'un qui n'est pas compréhensible, qui n'a pas le cœur, comme l'a dit Nadège, je pense pas. Il y a certaines choses que je ne pense pas qu'il faut que tu dises à cette personne. Genre, tu as envie de lui dire ça, mais tu vois sa réaction, tu te dis, celle-là, si on lui dit ça maintenant, ça va apporter d'autres problèmes. Voilà, ça va encore créer d'autres problèmes. Oh, j'ai déjà d'autres problèmes. Je voudrais, ces problèmes-là que j'ai, c'est le moment où j'ai besoin que mon mari me dise que, chérie, en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse ça, que t'apaises, te récupères, trouve une solution et ensemble vous surmontez. Toi, tu as un problème, tu viens voir ton ou ta conjointe, tu lui dis que j'ai tel problème. C'est la vie qui te dit, hein, je ne t'ai pas dit. Tes frères et sœurs, c'est toujours comme ça qu'ils sont. Ne les regarde même pas. Ton frère a un problème, laisse-le, il n'a qu'à mourir là-bas, on s'en fout de lui. Pense à ta vie. Tu comprends un peu? En fait, tu te retrouves dans une situation où tu entres le marteau et l'enclume. Tu te demandes, ben, j'ai ma famille qui a besoin, qui est dans un problème, que je dois vraiment aider. Mais à cause de ma femme qui me dit si, donc je connais ma femme. Si je vais lui dire que femme, ma famille a un problème, il faut qu'on l'aide, on aide ma famille, elle va me dire non. Tu comprends un peu? Ouais. Donc je préfère aller aider ma famille en douce pour que ma femme ne soit pas au courant, pour que ça soit des problèmes après. C'est une question d'état d'esprit. Moi j'ai décidé à un moment de ne plus confier enfin je dirais pas des secrets, mais mes affaires personnelles, genre, je sais pas, voilà, à une personne avec qui je pourrais... Parce que c'est une question d'état d'esprit. Si je te vois, ton mindset n'est pas assez développé, je garde des trucs pour moi. Ce qu'il faut te dire, je te dis. C'est-à-dire que ça, là, tu filtres. Voilà, mais les trucs conséquents, je te dis pas. Les conséquents, plutôt, je te dis pas. Maintenant, il y a le côté où, quand on parle de petits secrets, c'est plus pour l'infidélité, en fait, en vrai. Genre, quand il y a d'autres aussi qui pensent à l'infidélité, à l'infidélité. Quand tu as une femme quelque part, tu as fait ci, tu as fait ça. Ouais, mais en vrai, tout ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Si tu as un secret, parle-en à ton partenaire. Chérie, sans te mentir, c'est difficile. Les gars, il y a des mecs qui vont me dire, quoi t'en es là? Quand tu penses que c'est facile à faire, certes, c'est pas facile à faire, mais c'est l'idéal. Ça te permet toi-même d'avoir, d'une part, la stabilité. En toute conscience, en fait. Par exemple, tu vois une autre personne, ou au pire même, avant de commencer par voir autre personne même, fais savoir à ton ou ta partenaire qu'en fait, tu sais, il y a un truc qui se passe et j'ai vraiment besoin de... Même si tu ne peux pas dire le secret, fais savoir la présence de cette autre personne inconnue à ton ou ta partenaire si tu l'aimes vraiment. Pour que la personne puisse, genre, s'attendre à toute éventualité. Ça, en même temps, tu le protèges et tu essaies également de sauver votre couple. En quel sens? Tu lui fais savoir indirectement que, à mes boules les loups. Si elle doit se battre pour sauver ce couple d'une manière ou d'une autre, tant mieux. Elle ne va rien faire aussi, tant pis. Donc, moi, je dis juste que je suis just in the middle. Je suis au milieu pour, si ton ou ta partenaire n'a pas un état d'esprit assez développé, n'est pas, entre griffes, ouvert d'esprit, il n'arrive pas à garder, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, et surtout que c'est la compréhension. Ouais.
Que tu as une femme qui chaque fois te dit « Non, je ne peux pas comprendre ça. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais arrête. C'est pas parce que... Écoute, je t'ai dit non, parce que... Mais de l'autre côté, si tu as un ou une partenaire qui te dit « Chérie, avant tout, même si je suis fâché, je te comprends. Parce que tu n'as pas souhaité bénir Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nickel. Donc, il faut bien voir vos partenaires avant de savoir s'il faut leur dire les petits secrets ou pas. Tout à fait. Voilà. Sinon, ce n'est pas n'importe qui, il faut dire ses secrets. Ça, c'est clair. Et comme sur ce plateau également, je sais à qui dire mes secrets, je sais à qui ne pas les dire. Non, je suis sérieux. Je sais à qui dire, mec, ça reste entre nous. Et ça va rester entre nous jusqu'à la muerte. Je sais aussi à qui dire, ça reste entre nous. Il va me dire, Et demain, quelqu'un de Dieu me dit, donc tu as ce problème, tu ne l'as pas. Pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un là, je connais ça aussi. Donc du coup, je pense que, voilà, c'est mon avis. Ma part est tombée. La question. Tu dis? Oui, ma parole est tombée. Donc voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai pu convaincre certains d'entre vous. S'il y en a qui sont pour ou contre, moi, je ne sais pas, mais c'est qu'est-ce que moi, je suis 100% contre. Et 100% pour. Et 100% pour. Et 50% pour. Voilà, 100% contre, 50% pour. D'accord. Est-ce que Cédric, toi, tu as des secrets pour ta... Je sais pas. Est-ce que tu as des petits secrets pour ton... oui, j'ai dit... C'est clair, mais c'est clair, puisqu'il a été pour... J'ai vraiment dit ton ou ta conjointe. C'est clair qu'il a des secrets, Cédric, qu'il ouais. cache. Il est Bien pour, sûr. donc il a forcément des secrets. Des petits secrets. Inoffensifs. Elle est où? Tu suis, non? S'il rentre ce soir, demande-lui, c'est quoi ces secrets-là? Nado? Tu en as? Hein? Tu ne penses pas si tu as ce Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est ton va dire ici à l'antenne quand même? Ah, donc tu n'as pas confiance aux téléspectateurs pour leur parler de ton secret. Donc tu as des petits secrets à l'endroit des téléspectateurs. Vous voyez, Nadège que vous prenez pour votre coco là. Elle a des secrets pour vous, chers téléspectateurs. Ah ah, c'est ça que tu appelles fidélité entre vous et nous, chers téléspectateurs. Ça fait soleil, c'est ça. Si tu as bien prêté attention à ce que je venais de dire, j'ai bien dit ça à la base, il ne devrait pas y avoir. Mais pour certaines raisons, oui, parce qu'il y a des choses, toi-même, je voulais compléter, je voulais conclure quand tu venais de terminer en disant que ça nous revient en fait à nous, que ce soit en famille ou en amitié ou en couple, de connaître le tempérament de l'autre, de savoir comment il peut se comporter devant telle ou telle situation. Et donc quand on sait, ok, on sait que cette information-là, je ne peux vraiment pas la partager avec telle personne. C'est pas forcément que nous avons... C'est pas forcément qu'on a des secrets sombres. Non, pas forcément. Le secret peut ne pas être sombre, mais ne pas être susceptible de... Alors, Nadège, dis-moi. Est-ce qu'il poser une question simple? Est-ce que... Non, là, est-ce qu'il y aurait... Attends. Est-ce qu'il y aurait des petits secrets que tu pourrais pas dire forcément à ton homme, ok? Mais tu peux en parler à quelqu'un d'autre? Oui. Oui, avec O majuscule. Parce que comme je dis, on ne conçoit pas, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas les informations de la même manière. Tu vois un peu, tu as ta manière de réagir, par exemple, à un sujet donné, et Cédric a sa manière de réagir. Donc si je sais très bien, par exemple, que voilà, mon partenaire va réagir comme ça. Pourquoi est-ce que je dois le lui dire? Autant trouver un autre partenaire. Non, pas notre partenaire. Vous allez chercher un piment pour sa sauce de ce midi. C'est pas ça forcément. Mais comme je dis, c'est ça en fait. Il faut avoir... Il y a des secrets qu'on doit avoir. Super. Harold. Oui. Toi, tu as des secrets pour elle. Ok. Oui. Tu regardes, non? Si tu suis l'émission, il faut savoir s'il arrive ce soir, récupère-le. Et qui te disent tous ces secrets. Super. Félicité, et toi? Non, moi je suis arrivée à un niveau de ma vie où je n'ai plus de secrets. Mon partenaire, il me connaît. Keleba. Il me connaît dans tous les détails du terme. Mais
Mais c'est désolant quand toi, tu n'as plus de secrets pour lui et puis lui, il a des secrets pour toi, là. C'est bizarre, quoi. C'est peut-être aussi parce que il te connaît. C'est peut-être parce qu'il te connaît, c'est qu'avec toi, il faut toujours avoir des secrets. Parce Non, qu'on mais connaît ça devient juste à la fin. Parce que l'on a opté pour le fait qu'on ait plus de... Attends, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à lui donner, à lui dire tes secrets? Pourquoi tu continues pas à lui donner tes secrets? Parce que moi, je veux qu'il y ait une certaine... un climat de confiance. Non seulement ça, mais que tout soit clair entre nous, quoi. Que tu n'ailles pas écouter quelque chose me concernant dehors et que tu sois étonné par rapport à ça. Et quand toi, tu lui parles de tes secrets, comment est-ce qu'il réagit d'habitude? Moi, mes secrets, quand je lui en parle, bon, il est... Non, mais je ne vais pas dire ça ici, mais bon, c'est bizarre. Tout est bizarre. Tout est bizarre actuellement, mais bon. Est-ce qu'il arrive à dormir la nuit après avoir entendu tes secrets? Pas vraiment, c'est chaud. Question quand même. Pourquoi vous rentrez dans ma vie personnelle? Pourquoi ma vie personnelle vous importe comme ça? Laissez-moi tranquille. On a une rubrique ici qui vont compléter. On va créer une nouvelle Parlez-nous rubrique. plutôt de vous. On va créer une Laissez la dame tranquille, c'est quoi? On va créer une nouvelle rubrique vie perso. Excellente idée. Et on parle de tout là-bas. Super. Alors, nous avons un commentaire Facebook, Afzal, si tu te permets, je vais le lire rapidement, qui vient de Monsieur Kofi qui dit « Est-ce l'être humain a toujours été franc et honnête dans ses relations sociales? C'est là toute la question. Il y a toujours une zone grise, même en couple, et peu importe les bonnes dispositions. » C'est donc l'avis de Monsieur Kofi sur le sujet. Ça, c'est clair. Il faut avoir des petits secrets. Il faut avoir là. Moi, j'ai fait l'erreur de tout dire, même. Je regrette que j'ai tout dit. Il faut avoir. Il ne faut pas regretter. Il y a encore, c'est comme mise à jour. Il y a encore des secrets qui vont venir. Il y a d'autres secrets qui vont arriver. Ce que tu as déjà dit là, c'est obsolète. Tu as encore envie. À partir d'aujourd'hui, là. À partir d'aujourd'hui, là. À partir de dorénavant. Voilà, à partir de J'espère pour toi qui ne suit pas. Et à partir de désormais. À partir de désormais, voilà, il faut garder des trucs. Tout ça, on va avoir secret ici. Le jour où ça va péter là, on sera là également pour pleurer avec toi. Exactement. Te consoler. Voilà, moi, pleurer. Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Que personne ne te fasse changer. Mais qui va pleurer même? Je suis immunisée, quoi. Ouh là là, contre ça. Excusez-nous. Bon, rubrique suivante. Donc, tu veux prendre la responsabilité de ton chien. Bon, les gars. Laisse le petit là. Je vous kiffe grave. Mais il faut conclure ce débat. Parce que ça va péter. Alors, c'est tout donc pour le thème d'aujourd'hui, pour ou contre les petits secrets en couple. On se retrouve juste après pour la prochaine rubrique qui est déjà... La santé. On parle santé après secret. Justement, la santé n'a aucun secret pour elle. Il s'agit de Nadège Aridja. Dans cette émission, on charge de la rubrique Espace Santé. Nadège, rebonjour. Rebonjour, félicité, rebonjour tout le monde, exactement. Il n'y Moi, aura pas de secret. J'aime Je vais côté vous livrer. Mais j'aime pas quand tu es froide. Je sais, tu es posée. Oui. D'accord? J'aime ce côté posé. Oui. Mais j'aime pas quand tu es froide. Non, ça Nadège, rebonjour. Rebonjour, félicité. Oh non, mais là ça va là. aller, ça vient, ça va venir. Donc, comme je disais, je vais rien garder, je vais tout vous donner parce que là, nous parlons quand même santé. Je vais tout vous donner. Dis-nous tous les secrets. Ne garde pas de petits secrets. Non, non, pas du tout. Merci. C'est pour vous, en fait. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est la série de la vitamine qui continue. Donc épisode 3. Épisode 3. Non, non, hier c'était la vitamine A. Donc aujourd'hui, on va quand même... On parle de vitamines, non? Oui. Ça me venait à l'esprit, il faut que j'en parle avant que ça ne quitte. Mais j'ai une personne très spéciale à moi. Si cette personne me suit, n'oublie pas, pardonnez, les vitamines que vous m'avez promis. J'ai une personne très... Pardonnez. N'oubliez pas mes vitamines. Pardonnez. D'accord. Il comprendra. Ah, d'accord. Il faut que je transmette le message pour rappeler à la personne. Elle va dire, rappelle-moi, je t'apporte des vitamines. D'accord. Donc, dans ça, même si vous pouvez mettre vitamine A aussi, il n'y a pas de problème, on prend. Voilà. Alors. Donc, c'est l'épisode 3, nous allons parler de la vitamine D. Okay. Nous allons voir ses bienfaits, nous allons voir les symptômes qu'il y a quand vous êtes en manque de la vitamine D, les aliments qui contiennent de la vitamine D et également, attention... C'est celle qui est produite par le soleil?
Exactement. Ok, moi aussi, je connaissais ça. Donc, et maintenant, nous allons finir avec la ligne qui, voilà, la ligne à ne pas franchir parce que à partir d'un moment, l'abus de toute chose devient nuisible. Quelles sont les vertus de la vitamine D d'abord? Il faut savoir que la vitamine D est bonne pour la santé osseuse, c'est-à-dire que ça renforce l'os, votre os. Donc, c'est recommandé, c'est conseillé aux enfants comme aux adultes. Voilà. À part cela, il y a ça protège également. Ça, oui, comme nous. Et puis, voilà. Et puis, à des gens encore plus âgés que nous. Donc, ça protège également la peau, comme le monsieur vient de le dire. Mais on va encore y revenir. Ça participe au bon fonctionnement de vos muscles, surtout les muscles cardiaques au niveau du cœur. Et ça prévient les caries dentaires. Et puis, ça renforce Quelle également. vitamine ça? C'est la vitamine D. Oui, c'est la vitamine D. La vitamine D. Exactement. Ça prévient les caries. Et ça renforce les dents aussi. Est-ce que ça renforce le plomb dans les dents aussi? Les quoi? Le plomb. Le plomb. Qu'est-ce que j'en sais? Attends, ce que tu entends de dire vitamine D, que ça prévient. Ça prévient. Mais ça ne guérit pas. Non, si tu as déjà caries, c'est fini pour toi. Il y a également des solutions pour ça. Il faut que je vois cette pourquoi histoire-là. attendre de choper les caries? Il faut prévenir. Est-ce qu'on souhaite d'attendre? Donc, il faut vraiment prendre les aliments. Donc, il faut prendre les aliments qui sont riches en vitamine D pour prévenir la carie. Donc je pense que c'est plus conseillé aux mamans qui ont des enfants qui ne commencent pas à pousser des dents de... Comment vous appelez ça là? Dents de lait? Oui, dents de lait. Et il faut plus qu'elle nourrit. Oui, il y a ça. Et pour ça, je vais dire qu'il y a, voilà, principalement des choses pour ça. Mais la vitamine D, c'est pour tout le monde, enfants, femmes enceintes, femmes, adultes et tout ce qui va avec. Nous avons tous besoin de la vitamine D pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est pas tout ça renforce également le système immunitaire. Et ça, nous l'avons remarqué chez presque toutes les vitamines. Et ça combat également la dépression. C'est vrai. La vitamine D. Je pense qu'il a confirmé, il vient de confirmer. C'est vrai. Tu vois, chacun peut pour son compte. Exactement. Tu vois, quand tu as dit que non, que carie, vitamine D, ça fait quoi de carie là? Je me suis rapproché. Pour moi, j'ai pris pour moi. Quand tu as dit maintenant que non, que carie, ça vitamine D, ça fait dépression, tu entends? Ah bon? C'est vrai? Oui. Non, mais attendez, c'est vrai. Sérieux. Mais on dit souvent qu'il faut rester sur le soleil de 6 à 9 heures. J'en viens. Il faut que je commence par rester J'en viens. Pour éviter la dépression. Non, pas pour éviter la dépression, mais pour avoir la vitamine D. Parce que sous le soleil, notre corps produit la vitamine D. S'il te plaît, je ne t'ai pas interrompu. Non, vas-y, c'est important. Docteur, doctoresse. Si, comprenez-moi, moi en train de réfléchir à ce système. Quel système encore? Pour lutter contre la dépression, il faut prendre la vitamine D. Je vois le gars venir. Si pour avoir la vitamine D, il faut être sur le soleil. Ceci, attends, équation. Si, ensemble. Ce qui veut dire que donc, toujours de l'excès. Donc, ça veut dire que il faut rester sur le soleil de 6 heures à 9 heures pour éviter la dépression. Je voyais le gars venir. On a applaudi, C'est ici. Tout se passe ici. Dans le tibia. Tout se passe dans le tibia. Dans le tibia. Est-ce que tu me comprends? Oui, on a compris. Est-ce que tu me comprends? On a compris. On a compris. On t'a même applaudi. Moi-même, j'ai applaudi. On t'a pas applaudi parce que tu viens de nous faire savoir, ou tu viens de nous faire comprendre que pour éviter la dépression. Tu peux bien lire sur le tableau. Que pour éviter la dépression, il faut rester sous le soleil. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il faut savoir que la réaction... Non, je vais t'expliquer le pourquoi. Docteur, vous nous embrouillez. Non, c'est toi qui t'embrouilles en fait. Je vais t'expliquer. C'est pas la même réaction. Non, Afzal, je vais te dire. C'est pas la même réaction. On va prendre vitamine D ou on ne prend pas vitamine D. Vu que c'est important, si tu veux prendre, tu sais. Sur le soleil. Il faut juste lui dire qu'il y a d'autres manières d'avoir de la vitamine D. Exactement, c'est ce que je vais te dire si tu me laisses continuer. Donc, qu'est-ce que nous venons de voir les bienfaits de la vitamine D. Donc, comme tout type de vitamine, cette vitamine, celle de la vitamine D, elle est synthétisable.
je pense que vous avez déjà retenu la leçon. Quand on dit que c'est synthétique, synthèse. Le corps produit. Voilà, Faut que tu une très très bonne élève. Synthèse. Ça veut dire Je que veux un tableau. Synthèse. C'est bon. SVT. On laisse le tableau là. La synthèse, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt brusque de la respiration, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi de plus facile? La synthèse. Non. Et l'asphyxie, donc l'asphyxie. Ah! L'asphyxie, qu'est-ce que c'est? Vous dites qu'est-ce que c'est? L'asphyxie, qu'est-ce que c'est? L'asphyxie, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est l'arrêt brusque de la respiration. C'est la seule définition qu'Afzal connaît de sa vie. Merci beaucoup. Donc, la synthèse, tantôt, on disait, le corps synthétise. La vitamine A. Si le corps synthétise De la vitamine D. la vitamine D, c'est que la dépression et la carie arrive. La carie. Si le corps synthétise la vitamine D, c'est que la dépression et la carie sont synthétisées. Ce sont des choses comme ça qui finalement, c'est le mot. C'est le verbe synthétiser que tu adores. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est important. On a dit que pendant que tu fais ta rubrique, de ne pas se taire, te regarder. Comme ça, il rentre dedans. Sinon, c'est une bonne chose. Mais j'imagine, présentement, il est quelle heure là? Ce que les élèves de 3e et de 1er subissent en ce moment en classe à l'heure de SVT. Surtout heure de SVT à 11h, entre 11h et midi là. Yégué! Si tu racontes ton histoire. Il connaît. Non, mais si tu n'as pas vécu. Non, mais tu n'as jamais vécu ça. Si. SVT de 10h à midi. C'est chaud. Non, mais pour les premiers chapitres, je crois qu'on parle de chromosomes et tout ça. Moi, personnellement, je me rappelais juste des bons souvenirs pour l'instant. Chromosomes, l'ADN, L'ADN. Est-ce qu'on dit un ou une ADN? On est étudiant en santé, excuse-moi. Un. C'est un. Pendant que vous réfléchissez. Parce qu'en fait, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Ok, d'accord. Harold a donné la définition de l'ADN. Arrête plus de la respiration? Non. C'est acide désoxyribonucléique. Donc on dit un acide, donc un ADN. Ok, d'accord. Merci pour l'information. Continue avec la vitamine D. La vitamine D, notre corps. L'ADN contient la vitamine D. Non. Notre corps peut la fabriquer. Et comment ça se fait? Félicité venait de le dire, le monsieur aussi l'a dit. En fait, c'est quand vous exposez en fait au soleil. Mais il y a des choses à préciser par rapport à ça. Vous ne vous levez pas un matin, vous vous déshabillez et puis vous allez sous le soleil. Je souffre de dépression. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ce qui est ceux qui se couchent sur la plage comme ça, qui bronzent. Ça, c'est du bronzage. Mais même par rapport à ça, les spécialistes vont se prononcer. Parce que ce qui est recommandé, en fait, ce que je voulais préciser, c'est qu'il faut le temps, en fait, la durée qu'il faut, durant laquelle il faut s'exposer, ça part de 10 à 12 minutes par jour. Pour rester sur le soleil? Au plus, oui. Si vous voulez vous exposer justement au soleil pour que votre corps produise de la vitamine D, c'est 10 à 12 minutes. De quelle heure à quelle heure? Pas plus. Aux alentours de midi, exactement. Moi, j'ai une proposition. Midi. Quelle proposition? Il n'y a qu'un seul soleil où il faut s'exposer longtemps, c'est café soleil. Tu connais, gars. Et il faut s'exposer à ce seul soleil pour avoir de la vitamine A, B, C, D, Z. De 11h à 13h. Tu t'exposes comme ça. Tu regardes. Tu auras toutes les vitamines. Donc, non, elle est trop bonne. J'ai aimé aussi, elle est bonne. Moi aussi, j'ai aimé. Elle est bonne. Allez, continue. Donc c'était ça, de 10 à 12 minutes aux alentours de midi. Et c'est même pas tout le corps qu'il faut exposer au soleil. Déjà, les membres... Le bras, tu mets le bras... Pas forcément. Écoute, vous vous habillez un peu comme... Vous voyez, Harold, il s'est habillé, en t-shirt, voilà. C'est-à-dire que ici, c'est exposé. Et puis tu portes en short, pas en pantalon. Est-ce que tu auras assez de vitamines? Si. Mais si ton taux de dépression est élevé, est-ce que... Là, tu te mets nu sur le soleil comme ça. Félicité, nous ne parlons plus forcément de dépression, mais comment faire pour avoir de la vitamine D? C'est quand nous avons déjà la vitamine D, ça peut combattre la dépression. Mais c'est pas à cause de la dépression que nous partons sous le soleil. Donc, c'est vraiment pas ça. S'il vous plaît. Major. Donc... Merci beaucoup. Pour combattre la dépression.
Il faut. Et après ça, le plateau va tomber ici. Là. Et je vais comprendre à 14h30 que. C'est là que la dépression me matin. La dépression, elle a débattu tata comme ça. Avec un grand sourire. Alors, on avait également vu la dernière fois l'unité de mesure qu'on appelle le microgramme. Oui. Voilà. Bon, il faut savoir que la quantité en fait de vitamine D qu'il nous faut dans la journée, c'est 15 microgrammes. 15 microgrammes. 15 microgrammes. Donc, dans quels sont les aliments? C'était 700, je crois. Exactement. Okay. Donc, tu es bon élève. Donc, quels sont les aliments qui voilà, contiennent de la vitamine D? À part le soleil. Oui, à part le soleil. Ça, c'est naturellement. Mais le soleil, c'est un aliment. Non, c'est pas un aliment. Donc, les aliments dans lesquels nous pouvons trouver de la vitamine D, vous avez l'huile de foie de morue. Et en fait, je vais demander à la régie de nous aider. L'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue. La morue, en fait, c'est un poisson. Et donc, le foie de... Voilà, ça c'est l'huile dont je parle, l'huile de foie de morue. Et je peux vous assurer que c'est désagréable, mais ça contient beaucoup de vitamines. Et le poisson peut venir... On peut trouver ça au marché. Pas au marché, même pas au marché. Même à la pharmacie. Je pense que l'huile de foie de morue est utilisée pour plusieurs pathologies. Je pense les maux de ventre. Ça, j'en sais pas grand-chose. Mais pour la vitamine D, je sais que c'est très, très riche en vitamine D. Donc, voilà. À part ça, nous avons également... Il y a le poisson même qui peut vous aider. Le foie du poisson de la morue que je viens de dire. Voilà, de la morue peut vous aider. Il y a également l'huile... La morue, c'est quoi? La morue, c'est le poisson. La régie peut vous aider. Non, la morue, c'est quoi? C'est ça, c'est le poisson en fait. Makanjo, ouais. Makanjo, on y me diolo. C'est sûr. Makanjo. En vrai, je sais vraiment pas. Je connais pas le nom névé, mais en français, c'est la morue. Et on peut manger comme avec ça, non? Oui, je pense. Comme tout poisson. Comme tout poisson, ça peut aller. Donc, à part ça, il y a également... L'ankami. C'est l'huile. Attends, c'est l'huile qui s'appelle la gambie, c'est ça? L'huile de foie de morue. Ok, d'accord. Okay. Je crois que nos mamans doivent se retrouver. La gambie, c'est ça, non? L'angami. Voilà. L'angami. Oui, l'angami. L'angami. L'angami en français, ça veut dire le caca du gros. Oh non, non, pas ça. L'angami. L'angami, oui. C'est que moi j'ai pensé, j'ai traduit dans Ami. Moi j'ai traduit dans ma tête. Toi tu l'angami. Il est midi, arrête. J'ai dit quoi? C'est déjà passé, j'ai dit quoi? L'angami. Oui. Et l'angami. Bami. Attends. Bami. Attends. Et l'anga. B. L'angami. Il y en a deux. Grès, tableau. L'angami. Il y en a l'angami. Ça fait huile de langan. En fait, je vais t'aider. Et il y a langan B. Viens, je vais t'aider. Non, je vais t'aider. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'huile de foie de morue, en effet, c'est l'angami. Donc, c'est ça. Ne cherche même pas à traduire. C'est ça, en fait. L'huile de foie de morue. Comme on peut dire Asie, mi. Exactement. Et aussi, on peut Asie, B. Asie, ba, mi. Est différent de Asie, B. Voilà. On va parler, on va dire on que... va fermer la parenthèse. Oh, la parenthèse est où? À part ça, il y a également Nadège, tu fais déjà 30 minutes dans... Non, laissons-la terminer. Nadège, vas-y. Je vais essayer d'aller très rapidement. Donc, l'huile de foie de morue et la morue. Oui. Il y a le foie même de la morue. Okay. Et le foie. Le foie, en fait. Et son huile. Et à part ça, il y a également les sardines. Et en général, les poissons gras. Vous allez voir les poissons gras, okay. les maquereaux, ce qu'on appelle en éveil. Les macarons? Tinapa. Non, les maquereaux. Maquereaux. Tinapa. Oh, des maquereaux. Et à part ça, il y a également les saumons fumés. Oh, j'adore ça. Mais tu aimes ça, non? Ouais, surtout ce poudré d'un peu de trucs là, c'est il a cramé les plombs. C'est devenu une émission culinaire ici. Il y a également les produits laitiers comme les yaourts et les fromages. Okay. Et il y a également le jaune d'œuf cuit. D'accord. C'est-à-dire que vous préparez l'œuf, mais vous prenez le... C'est ce que je retiens facilement de tout ce que tu viens de dire. Ouais. Pour avoir de la vitamine, tu es sûr que tu as une vitamine là. Oui. Tu prends l'angami. Tu prends l'angami, ok? Tu ajoutes à tilapia.
Il faut faire des mélanges. Sardine, tu n'as pas. Tu mélanges. Laissez-le terminer. Donc tu mélanges, s'il vous plaît. Je sais. Non, mais j'ai pas dit Oh! Mais moi, je dis. Ce que tu viens de dire, moi, lui dit. Moi, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va utiliser. Non, ne fais pas ça. Non, laisse-moi finir. Nadège, je prends l'angambami. Je mélange avec le chinapa. Tu ne mélanges pas parce qu'il peut y avoir des réactions non voulues en fait. C'est quoi ces histoires? Il y a vitamine D dans l'angami. Oui. Il y a vitamine D dans chinapa. Ou carrément ce que tu peux faire. C'est ça, il dit. Ou ce que tu peux faire, aujourd'hui quand tu prends l'angami, demain tu prends le jaune d'œuf cuit. Après, demain, tu privilégies, voilà, comme, je sais pas, de la sardine au lieu de manger de la viande. Non, c'est comme ça. Et puis, on n'a pas dit que ça guérit la carie, là. Quand tu dis de la carie, c'est quand tu as de la carie, c'est fini pour Sinon, toi. moi, j'ai une très bonne idée. Tu prends un pot de lait, produit laitier, d'accord? Du lait dans un verre. Tu mets du jaune de l'œuf dedans. Ok. Tu saupoudres ça de l'angami. Tu fouettes un peu de tinapa. Tu mets dans moulineuse, tu fais, comment mixer, et tu remets, et puis tu vas sur le soleil, s'il te plaît. S'il te plaît, tu vas sur le soleil. Pour un maximum d'efficacité. Tu prends le verre, tu mets un bras sur le soleil, tu prends le deuxième bras, tu mets avec le soleil. Il faut que le soleil rentre dans le langami là. Tu mets une patte là, un peu là. Tu prends un tabouret, tu mets là, tu mets les deux. Tu attends 10 minutes. Et tu es là, tu regardes le soleil. Pendant 12 minutes. Dépression même va te fuir. Nadège, merci beaucoup pour cette information. Écoutez-moi. Merci beaucoup. Tu viens de me donner des secrets. Mais demain, on doit terminer parce que là, je n'ai pas terminé à cause de tes cours. C'est pas bon de tout terminer. Oui. Demain, je vais terminer. On termine demain. J'ai appris des choses longues. Oui, mais écoutez-moi, n'écoutez pas Vzal. Bon, ce que moi je dis, ne faites pas ce que... Comment on dit ça? Faites ce que je dis et non ce que je fais. Ah, ne faites pas, mais faites même rien. Rien. Ne faites pas ça. Moi, c'est mon astuce personnelle. Demain, je viendrai ici, sur ce plateau, menton levé, narine dilatée. Sans carie, ni dépression. Parce que oui, je suis sûr d'une chose, l'angami a sauvé ma vie. Prochaine rubrique. On marque une pause. On marque une pause, Alors, super, c'est le moment de marquer une pause publicitaire avec Goodies. Ben, est-ce que si tu vas sur Goodies, tu vas trouver l'angami? Tu vas trouver. Tu vas trouver l'angami sur Goodies. Tu vas trouver. Non mais Goodies, petite annonce, dans 24 pays. C'est bien, hein? Tu peux trouver le jaune de l'œuf dans un pays. L'angami. Dans un autre pays. Dans un autre pays. La sardine dans un autre pays. La sardine dans un autre pays. Tilapia. Dans un autre pays. Tinapa. Dans un autre pays. Tout ça sur Goodies. Donc ça veut dire que sur Goodies, vous avez même la vitamine D. Oui, c'est pas faux. C'est écrit dedans. Sur Goodies, vous avez la vitamine D. Je dis, tu vois pas la lettre dedans. Tu vois pas la lettre dedans. Ouais, c'est la vitamine D là. Vous voyez? Si vous passez comme vous là, téléchargez, vous allez voir. Vitamine D. Ça va vous lutter contre la dépression. Et puis c'est vrai, hein, quand tu télécharges Goodies et que tu fais du business là-dessus, tu as l'argent. Et puis tu n'es plus déprimé. Les gens m'amusent. Alors, non, nous parlons plutôt de technologie, c'est mieux. Parlons plutôt de technologie, c'est mieux. Ah, d'accord. Oui. Bon. C'est ce qu'il a commencé en parlant de Goodies, c'est juste de toute façon. Technologie, juste après ceci. Vas-y. Nous parlons à présent de technologie dans cette rubrique ActuNet avec Harold. Présent sur ce plateau, Harold, rebonjour. Rebonjour, félicité, salut tout le monde. Salut, Harold, s'il te plaît. Alors. I beg you. Oui. I beg you. Si je ne fais pas mettre, c'est pas bien. Les messages de nos Vas-y. Qui commence pas à pleuvoir. Okay. Alors, il y a un message ici qui est tombé. On n'a pas eu l'occasion de lire ça. Bonjour le plateau. Bonjour. Bon, il revient sur le thème. Moi, je suis contre des petits secrets dans le couple. Voilà. Il a dit beaucoup de choses ici que je ne vais pas dire à l'antenne. Il sait pourquoi je ne peux pas dire ça à l'antenne. Voilà. Mais quand même, on fait un clin d'œil spécial à Charles, à Cambi.
depuis Porto Novo, au Bénin. Et il dit bonjour à Harold. Bonjour à Nadège également. Bonjour à Cédric également. Il ne t'a pas oublié aussi. Félicité. La grande dame du plateau. Mais le message là seulement, il ne veut pas lire. Monsieur Agambi, Monsieur Akambi, Charles Akambi, depuis Porto Novo. Il faut Gandia de Porto Novo à Paracou. Est-ce que vous allez bien? Merci beaucoup. Merci de continuer par suivre Café Soleil. Alors, un autre message qui nous dit bonjour. Bonjour. Salut le plateau. La vitamine D est très indispensable dans le processus de croissance humaine. Elle intervient dans beaucoup de choses dans notre organisme. La principale source naturelle de vitamine D est l'exposition au soleil grâce aux rayons UV du soleil. Le corps crée sa propre vitamine D. 10 à 15 minutes d'exposition de la peau au soleil du midi sans crème solaire serait suffisante pour combler les besoins des enfants. Merci beaucoup, docteur Ange. Dernier message là. Bonjour, c'est depuis le Mali. Je pense que ce message vient. Bonjour, mes chefs. Mes salutations à tout le monde. C'est quoi ces histoires? Mes salutations à tout le monde. Moi, je suis pour. Je suis à l'étranger, mais je partage mes points avec ma femme au Togo avant d'agir. Merci beaucoup et bonne émission. Mahmadou depuis le Mali. Merci beaucoup à toi, Mamadou. Donc, ça veut dire que tu n'es pas pour, mais tu es contre en fait. Il est contre en fait. Voilà, il est contre. Il n'est pas pour, mais il est contre. Parce que contre avoir des... D'accord, merci. Alors, Harold. Je suis de retour. On y va. Ok. Aujourd'hui, on va. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont pu faire la mise à jour pour passer de Windows 10 à Windows 11. Parce que ça fait un moment que c'est disponible. Ouais. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc sachez que pendant que vous étiez tous dans les bras de Morphée, Microsoft a fait une petite mise à jour de son système d'exploitation. Oui. Okay. Et donc avant d'en parler, nous allons regarder la petite vidéo de lancement du projet avec la participation de la régie. Watch the guy just go, 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 stand up, let's go, 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 take over like go, 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 rise up, let's go, 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 rising up, we come together, you're taking center stage. It's her time, yeah, time for her to shine, she be on her way. Take over like go, 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 rise up, let's go. Ok, donc voilà la petite vidéo de lancement du projet, le projet qui s'appelle, donc qui est la nouvelle mise à jour de Microsoft, donc, qui a été faite hier, donc ce mardi 26 septembre. Donc il a publié sa mise à jour numéro 23H2 pour Windows 11 qui a pour principale nouveauté une intelligence artificielle qui s'appelle Copilot. Donc Copilot. Oui. Copilot. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai prévu beaucoup de vidéos pour illustrer mes affaires. Donc, Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est dans cette petite vidéo, d'abord une petite démo de Microsoft. Et ensuite, on aura 2 petits TikTok et je reviens vous expliquer tout ça. D'accord, on y va. Allons-y. Avec
Donc voilà pour la première vidéo, donc c'est une petite vidéo de démo et on va avoir du coup 2 TikTok, donc le vidéo numéro 3 qui va nous expliquer un peu comment fonctionne Copilot. On va avoir 2 vidéos qui nous expliquent, une en anglais et une en français parce que j'ai pensé à tout le monde aujourd'hui. Donc allons pour la première vidéo qui nous explique le fonctionnement de Copilot et je reviens vous donner des détails. Microsoft just launched Copilot, your everyday AI companion. I'm going to tell you everything about what it is and why it's going to change the way that we work. First of all, it's an update to Windows 11 available for anybody on PC. It's basically like having ChatGPT on your computer, but it has access to the internet and all your local files. It's integrated with Microsoft tools like Edge, Outlook, even Paint, and it's even integrated with DALL-E 3, the best AI image generator in the world. I made a video about this, go check it out in the end if you haven't seen it. Now, why is this a game changer? Number one, integration. I teach AI at Harvard, and I always say that the thing that ChatGPT misses, and a lot of AI tools miss too, is integration in our workflow. This tool is straight into our computers. 2, data. Generative AI is much better when it has access to your own data, and this tool has it. It can access all your files. Number 3, context. Don't you hate when you're using ChatGPT and you need to say, act like you're an email copywriter, imagine you're writing an email? Well, Copilot, since it's integrated with Outlook, it knows what you're doing. It knows that if you have Outlook open, you're running an email, and so the user experience is going to be 10 times better. Are you excited to use Microsoft Copilot? Let me know. For me, not much, cause, well, I'm a Mac user. Microsoft mise tout sur l'intelligence artificielle avec ses dernières annonces, je te résume ça. La toute nouvelle version du célèbre système d'exploitation Windows 11 va intégrer nativement Copilot, l'intelligence artificielle maison de Microsoft. Windows Copilot sera accessible directement depuis une barre de navigation latérale et utilisable dans tous tes programmes et applications sous la forme d'une fenêtre de discussion comme on peut déjà le voir avec Bing Chat. Tu peux par exemple lui demander comment paramétrer au mieux Windows pour optimiser ton environnement de travail et Copilot te proposera un mode focus ou un mode sombre avec l'accès aux fonctionnalités directement dans le chat. Mais le plus fou, en tant qu'assistant, tu peux lui demander pendant que tu travailles de te trouver un fond musical adapté et il te lancera Spotify en arrière-plan, ou encore lui demander des conseils sur un projet visuel et il te conseillera tout en proposant d'ouvrir une application comme Photoshop. Bref, Windows Copilot aura accès et pourra interagir avec l'ensemble de ton ordinateur. Il pourra également intégrer les plugins ChatGPT pour faire exploser ses fonctionnalités. Alors est-ce suffisant pour te faire passer à Windows 11? Like et abonne-toi vite pour suivre ces nouveautés. Alors laisse-moi te prononcer ça. Vas-y. Copilot. 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 Bien joué, c'est exactement ça, c'est ça. Okay. Donc, comme vous pouvez le voir, Copilot va être le remplaçant de Cortana, qui est l'ancien assistant de Windows, qui jusque-là nous embêtait plus qu'autre chose, parce que quand tu n'as pas besoin d'elle, elle est toujours là pour te filer un coup de main. Donc, tu comprends. Cette IA... Donc, Copilot a été dopé avec l'IA. Donc, il va s'apparenter à l'assistant qu'on trouve déjà sur Edge et va être intégré à tout ce qui est OpenOffice, Word, Excel, etc. Siri. Comme Siri, à peu près. En fait, dis-toi que c'est Siri avec une intelligence artificielle. Donc, c'est Siri avec beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de possibilités surtout. Donc, elle sera accessible à partir de la barre des tâches, donc directement en bas de ton écran. Okay. Et en fait, ce sera une espèce de petite colonne latérale. Pendant que tu es en train de, par exemple, dis-toi que tu es en train de bosser sur un fichier, tu auras la petite barre à côté pour pouvoir lui poser des questions en même temps et accéder à un chat en direct. Il sera intégré avec des plugins de ChatGPT et va ressembler à, je ne sais pas si tout le monde a Edge ici, mais en tout cas ça ressemble un peu à Bing Chat, ça ressemble à ça si vous ne voyez pas trop ce que c'est Bing Chat. Et donc, en attendant que l'image s'affiche, je vais continuer. Donc, il devrait donc prendre cette apparence-là et pouvoir être assez réactif parce que, contrairement à ChatGPT qui n'a accès ni à Internet ni à tes données, lui est directement installé sur le PC. Donc, il a forcément accès à tout ça. Donc, tout ce qui est données personnelles, fonctionnement de tes habitudes. En fait, et ça adapte à tes habitudes, aux fichiers que tu as sur ton PC. Il est connecté à Internet, donc il a un peu accès à toutes les informations. Et si je dis non? Que je ne veux pas. Je veux pas. Tu sais, parfois, on demande des autorisations pour que l'application ou pour que le logiciel ait accès à tes données. Si après, de toute façon, je pense que comme la plupart des choses, c'est toujours désactivable dans les options. Après, c'est comme Cortana, c'est intégré. Tu peux le désactiver ou tu peux juste faire le choix de ne jamais t'en servir et il ne fera jamais rien. Tu vois. Et c'est pas juste un chatbot, c'est vraiment quelque chose qui est intégré à ton système qui, par exemple, imagine tu es sur un site, tu es en train de lire un article.
pour nous journalistes par exemple, et on veut par exemple un résumé de l'article. Au lieu de faire copier-coller de l'article, d'aller demander à ChatGPT de résumer ça, tu demandes à Copilot, résume-moi cette page. Voilà. Moi, tu prononces, on dirait les enceintes Bluetooth là. Donc, tu demandes à Copilot de te résumer la page qui est devant toi et il va te faire un petit résumé dans la barre d'à côté. Imagine, tu veux télécharger une image. Tu as ton image, tu veux retirer l'arrière-plan de l'image, bah, tu lui donnes l'image, tu lui dis retire l'arrière-plan, il va te retirer l'arrière-plan de l'image. Tu lui dis fais-moi un montage vidéo pour Insta avec, il va te faire le montage directement dans le système, etc., etc. Voilà. Okay. Donc toutes ces nouveautés vont être disponibles pour les utilisateurs de Windows 11, évidemment, parce que sinon ce n'est pas drôle. Et c'est disponible à partir du 1er novembre prochain. Okay. Mais donc la question c'est aussi, à part avoir un Gervis du pauvre, à quoi va vraiment servir Cortana? On a un petit élément de réponse dans le TikTok qui va arriver maintenant, s'il vous plaît. Microsoft Copilot will be a game changer, especially in schools. Let's say you need to create a presentation for your assignment. Ask Copilot to generate one based on your class note and essay. The AI will transform them into a presentation in seconds. If you don't have any good reference documents, just put a word. Ask Copilot to write a summary based on school handouts. It will scan the files and generate a draft with all the key details. The question is, will teachers ban Microsoft the same way they did ChatGPT? Copilot, comme l'a été expliqué dans le TikTok, peut devenir un très bon assistant, notamment pour les étudiants. Imaginez, comme il a dit, vous avez un petit exposé à faire. Vous allez sur les sheets, vous récupérez toutes vos informations, etc. En sachant qu'il sera intégré à Word, à Excel, à PowerPoint, à Outlook, à Teams, etc. Il pourra, à partir des informations que vous avez récupérées, vous réaliser votre diaporama. Et vous mettez les informations que vous voulez, vous corrigez parce que c'est une intelligence artificielle, ce n'est pas un être humain. Il fera des fautes, donc c'est à vous de corriger les quelques coquilles qui vont rester dedans. Ils pourront vous permettre de traduire assez facilement certaines informations que vous ne comprenez pas parce que l'anglais n'est pas forcément évident pour tout le monde, ou le japonais ou le chinois, bref, selon les informations que vous cherchez, des fois vous avez des sources qui ne correspondent pas à votre langue. Il fera le boulot de vous traduire tout ça. Et donc de faciliter, en fait l'objectif c'est vraiment, c'est un assistant, c'est de faciliter au maximum le travail, d'automatiser un maximum de trucs, donc ça va être pratique pour les étudiants, pour tous ceux qui ont des travaux administratifs, où tu te retrouves à écrire 15 fois le même mail, voilà, écrire des rapports, etc. Voilà. Tu le donnes, il te fait le mail, il te fait le rapport. Et même pour les métiers créatifs, parce que comme on l'a vu dans l'exemple, quand vous réalisez, dans l'exemple on voit quelqu'un réaliser un modèle, pour je pense que ça devait être un logo, quelque chose comme ça. Et en gros tu peux lui demander des conseils en matière de ce qui pourrait bien coller en termes de couleurs, quelle couleur irait bien ensemble, quelle police je devrais utiliser, etc. Lui, il te propose et toi, tu disposes. Donc, tout ça pour dire que faut que j'aille trouver Windows 11 pour tester tout ça et vous fera un retour bien plus intéressant. La prochaine fois, je vais m'arrêter là-dessus. Reviens-nous très vite. Reviens-nous très vite parce que c'est très important que je sache. Tu m'installes ça après sur mon téléphone. Windows 11. Ne m'embête pas. Non, chef. Le rire. Sinon, c'est Ama qui a fait tout ça. Hein. Bon, bonjour à Ama de passage. Je ne t'ai pas oublié, ne m'oublie pas aussi. Alors, c'est bon, non? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup à toi, Harold, pour ces détails. Reviens très vite, hein, très vite. Nous marquons donc une pause publicitaire avec notre partenaire Goodies Petite Annonce et on revient pour la deuxième partie de cette émission. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petite Annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Bienvenue, nous
sommes dans la deuxième partie de cette émission consacrée à la rubrique La Une des journaux. Nos collègues de la rédaction déjà en place pour partager encore une fois avec nous les grandes informations en matière d'actualité aujourd'hui. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour, félicité Chakpala. Bonjour Prince Afzal. Bonjour Arlia Nadège. Comment tu vas, Bernard? Je vais trop bien aujourd'hui. Super. Et tu n'es pas seul aujourd'hui, hein, comme toujours accompagné. Kofi Klié, toujours accompagné hein, par Bernard Quinvy, ou c'est Bernard qui accompagne. Les deux s'accompagnent. Toujours pour partager avec nos chers téléspectateurs les informations parues dans les presses en ce jour. Bonjour à toi. À ton ami, dis un mensonge. S'il le garde, alors dis-lui la vérité. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Ce que tu as dit là, c'est intelligent, c'est stratégique. Tu as compris. Oui. C'est ce que je vais te dire. On dit, à ton ami, dis un mensonge. S'il le garde, alors dis-lui la vérité. Ah, d'accord. J'ai compris aussi. C'est-à-dire que ce sera en test pour la première fois. N'est-ce pas? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que je te dis aujourd'hui que j'ai eu une Lamborghini. Je t'ai menti ça. Maintenant, si demain, je n'ai pas entendu chez Klié ou truc là que vous avez un Lamborghini, prochainement, tu dois lui dire la vérité. C'est le vélo que j'ai. D'accord, ça c'est pour les personnes qui parlent beaucoup. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors Bernard Quinvy, oui. On y va pour les... On y va, on démarre avec Togo Matin qui titre ce mercredi, nous sommes au mercredi, financement de la Banque mondiale au Togo. Signature du programme d'appui budgétaire et au secteur agricole. Plus de 105 milliards de francs CFA comme appui budgétaire et aide au secteur, donc à découvrir donc, dans ce journal, toujours dans le journal Togo Matin. Une agence de formation des collectivités territoriales voit le jour au Togo. Elle a pour mission de former les élus locaux, le personnel des collectivités territoriales ainsi que les agents de l'État engagés dans le processus de décentralisation. La dépêche à présent, l'ONG Les Amazones de la République salue le discours du professeur Robert Doucet à l'ONU et appelle au sursaut patriotique. Toujours à la une du journal La Dépêche, pour booster les activités du port de Lomé, le Togo doit adhérer à l'Alliance des États du Sahel et s'exclame donc le confrère. Crise nigérienne, Macron et ses valets ouest-africaines ont perdu la guerre. Le journal poursuit en affirmant que toute honte bue, Macron rappelle son ambassadeur et retire ses militaires. La manchette à présent, toujours secteur agricole, le Togo et la France resserrent leurs liens. Discours du ministre Robert Doucet, selon le journal, tout est à refaire. L'anglais au préscolaire, le PPI se félicite puis s'interroge. Le PPI, c'est le parti du peuple et d'intégrité. Crise au Niger, toujours à la une du journal La Manchette. Paris perdu de Paris. Selon le journal La Manchette, Paris ramasse à la fin la honte comme résultat de son imprudence. Presse en ligne, togofes.com. Le Togo obtient 170 millions de dollars de la Banque mondiale pour sa feuille de route et sa sécurité alimentaire. Projet Kennedy Run, le Togo va recevoir plus de 3500 tonnes de riz du Japon en décembre prochain. Et ici le mot.com, sur ici le mot.com, les réactions se multiplient suite donc au discours du ministre Robert Doucet devant les Nations Unies. L'opposant Uro Akpo Tchanyao enfonce le clou et critique les propos du chef de la diplomatie togolaise. Et donc selon Uro Akpo Tchanyao, je cite, Robert Doucet est l'artisan de la souffrance du peuple togolais. Toujours dans le même sens, Maître Ajavon Zeus s'indigne et répond au ministre Doucet. Selon Maître Ajavon Zeus, il n'y a pas la paix au Togo, il y a la peur. Afripresse.tg, danger au lycée de février. Les apprenants interdits d'y avoir accès. Les portes du lycée sont temporairement fermées à compter de cette rentrée 2023-2024. Toujours rentrée scolaire 2023-2024. L'Alliance Ensemble relève des imperfections et plaide pour des solutions
urgentes. Afripresse.tg, le Togo en action pour la protection de sa biodiversité, le cas de la forêt de la fosse au lion. Massite.tg pour poursuivre. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2024, le Togo valide son ticket pour le second tour, la Tanzanie en ligne de mire. Togonigban.tg pour finir. Le mariage coutumier, la dot aujourd'hui est-elle devenue un contrat de mariage ou d'intérêt? S'interroge le site. Merci beaucoup à toi Bernard Canvi pour ces titres. Tu nous le fais bien. Tu nous le fais bien. Merci beaucoup. Attends, j'ai menti. J'ai dit la vérité. Non. Merci beaucoup à toi Bernard. Je vous en prie. Pour aller en détail avec quelques titres. Oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser au journal La Dépêche qui titre « Pour booster les activités du port de Lomé, le Togo doit adhérer à l'Alliance des États du Sahel ». Et nous savons qu'au 16 septembre 2023 dernier, 3 pays du Sahel se sont joints ensemble pour former une alliance dénommée Alliance des États du Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces pays ont décidé de mettre ensemble leurs forces pour un peu contrer l'hégémonie de la CEDEAO et son influence dans la zone. Parce que ces pays sont considérés comme des pays parias, des pays exclus de la zone, parce que ayant à leur tête une junte, selon la CEDEAO. Donc ces pays ont décidé de se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure ils peuvent d'abord combattre le terrorisme qui est un mal commun à tous les 3 pays et comment s'entraider en cas d'agression extérieure. Donc, selon le journal La Dépêche, il est impérieux pour le Togo d'adhérer à cette alliance. Que dit le journal? Ou bien, quelles sont les raisons qui sous-entendent cette adhésion? Selon le journal, étant donné que le Togo a déjà permis que les aides humanitaires transitent par son port, alors ce serait une bonne affaire si le pays adhère à cette alliance afin que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali ou que ce soit le Niger, qu'ils font des commerces avec le Togo et par le port autonome de Lomé. Donc, selon le journal, avec cette alliance ou bien avec l'entrée du Togo dans cette alliance, ça fera que les activités du port autonome de Lomé iront croissant parce qu'il y a maintenant 3 pays qui vont s'ajouter à sa clientèle et cette fois-ci étant donné que d'abord il y a certains pays qui refusent que le Bénin, des transactions passent par le Bénin et étant donné que le Nigeria aussi est en froid avec certains pays de l'Alliance, le Togo est maintenant le mieux placé pour profiter de cette occasion. Mais la question qui se pose est de savoir, est-ce que le Togo a besoin de faire partie de cette alliance pour traiter avec ces alliances? La réponse est forcément non. Parce que on n'a pas besoin de faire partie des pays de l'UE pour échanger avec l'UE, pour faire du commerce avec l'UE. Ainsi, le Togo non plus n'a pas besoin de faire partie de l'Alliance des États du Sahel pour traiter avec les États du Sahel. Vous êtes État du Sahel, nous sommes dans la CEDEAO. Si l'Association des États du Sahel ont besoin de quelque chose et qu'ils trouvent que c'est le Togo qui peut leur offrir ça, tranquille, ils peuvent décider tous deux ensemble comment faire pour que ça aille. Si le Togo a besoin de quelque chose chez les États du Sahel, il peut négocier. Pas besoin forcément que le Togo affiche son appartenance à cette alliance avant de traiter avec ces pays. Puisque aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel est une alliance naissante. On ne peut pas encore compter sur cette alliance. Maintenant, si le Togo adhère à cette alliance, ce sera un peu comme un défi à la CEDEAO. Donc, ce sera imprudent de la part du Togo de prendre ce défi ou bien de prendre ce risque. Alors, le Togo n'a pas besoin d'adhérer à ça pour commercer avec les États du Sahel. Mais aux décideurs d'en décider. D'accord. Le deuxième sujet qui a retenu notre attention, c'est le sujet de la manchette lycée 2 février fermé. Que se passe-t-il? Oui, exactement. Le 25
septembre 2023, le jour de la rentrée, le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la Technique. technique. Voilà. Le professeur Dodi Komna Kokoroko a sorti une note pour dire que le lycée de février, situé à Agbalépé de Gand, ne peut plus accueillir des élèves. Pourquoi? Parce que, selon la note... C'est un grand lycée, hein? C'est un grand lycée. Je n'ose même pas vous dire combien de personnes sont passées par là. Sont passées par là. Hein. Oui. Selon la note du ministre, actuellement, ils sont au nombre de 1500 élèves. Et les bâtiments de ce complexe ne peuvent plus, ou bien ne peuvent plus accueillir 1500 élèves. Pourquoi? Il y a risque d'effondrement. À tout moment, ça peut À s'effondrer. tout moment, ça peut s'écrouler. Et c'est un risque. Ah oui, quand même, il est un peu vieux aussi ce lycée. Oui, le lycée était créé en 1991. Wow. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas nées sur ce plateau. Ça fait 32 ans. Mais il n'était pas si vieux que ça. Il y a des bâtiments qui sont plus vieux que le lycée de février. Oui, ça dépend de la construction et des matériaux de construction. D'accord. Donc, le lycée ne peut plus accueillir d'élèves parce que les bâtiments risquent de s'écrouler à tout moment. Ainsi, quelles sont les dispositions que le ministère a prises? Le ministère a ordonné à ce que les élèves soient répartis dans les lycées environnants et que les professeurs aussi soient dispatchés dans les lycées environnants. Donc, ça va être compliqué, hein? C'est du travail. Oui. Heureusement, aujourd'hui, l'équipe de la TV7 a fait une descente. Ah! Oui. L'équipe de la TV7, là, toujours au bas-fond de l'information. Toujours. Oh! Donc, c'est nous. C'est nous, toujours nous. Donc, quand l'équipe a fait la descente, l'équipe a surpris l'autre équipe en train de faire des remaniements. Alors, le proviseur du lycée était en train de demander aux enseignants, ils ont fait une petite réunion, qui sont au lycée à Gouet Centre, ce côté, qui sont déversés sur le lycée Beklikame. Donc, ils faisaient tout le ça. lycée Beklikame, vraiment. Donc, il faisait tout ça et quand on a été, il n'y a que quelques élèves et ils ne sont pas en classe. Ils circulaient sur la cour et je pense d'autres viennent juste pour prendre leur dossier et faire les autres courses. Donc les classes sont vides. Les classes sont pratiquement vides. Alors, quand on a demandé au proviseur s'il est informé de la décision du ministère, il a dit qu'il ne peut pas nous répondre. C'est un secret professionnel. Oui. De nous adresser à la direction régionale de l'éducation. Donc, pour le moment, nous ne nous sommes pas encore adressés à la direction régionale de l'éducation, mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, une décision ministérielle interdit les cours au lycée de février et qu'à partir de maintenant, les élèves et les enseignants doivent rejoindre d'autres lycées. Le ministre a aussi annoncé qu'il y a des travaux accélérés pour que les bâtiments soient refaits. D'accord. Et que les élèves... Ils vont essayer de faire un remaniement, hein, revoir les bâtiments, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, moi, ma question est vraiment de savoir pourquoi est-ce que ces dispositions n'ont pas été prises plus tôt, pendant que les élèves étaient encore en période de vacances. Il n'y avait pas de cours. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des dispositions là plus tôt? Et c'est le jour de la rentrée qu'il faut maintenant sortir cette note. C'est un peu... vous ne trouvez pas un peu bizarre? C'est ce qui nous tique aussi, puisqu'au moment où... Quand est-ce qu'ils se sont rendus compte que les bâtiments n'étaient pas en état? Voilà. C'est le moment de rappeler au ministre que leur projet de carte scolaire a du plomb dans l'aile. Parce que si vous voulez savoir le nombre d'établissements que le Togo dispose, le nombre d'enseignants que dispose le pays, le nombre d'élèves que le pays a, et que jusqu'à la veille d'une rentrée, vous ne savez même pas les bâtiments qui sont aptes à accueillir des élèves, ça pose réellement problème. Donc, nous prions que cela ne se passe plus. Il faut qu'à la fin de cette année scolaire, l'État fasse sa carte scolaire et voit les bâtiments qui doivent être refaits, les bâtiments qui ne peuvent plus accueillir d'élèves et les bâtiments qui ne sont plus praticables. C'est vrai, entre-temps, à cause des inondations, certaines écoles avaient été fermées. Alors, il faut que le ministère reste un peu plus regardant dans ce sens pour qu'on ne vienne pas déloger les élèves en pleine rentrée pour les déverser dans d'autres écoles. Parce que, entre-temps, les parents auraient aussi pris leurs dispositions.
peut-être quelqu'un était déjà à Beklikame. Mais étant donné que son enfant est à lycée 2 février, il a tout fait pour déménager. Maintenant, il déménage, on renvoie son enfant encore à Beklikame. Ou même au lycée à Gouin. Oui, carrément. Et moi l'autre part également, ce qu'il faut souligner dans ça, c'est que est-ce que ce dispositif ne risque pas également de perturber les autres élèves vers qui ces nouveaux, ces immigrés de février viennent? Les immigrés, vraiment. Oui, c'est ça, non, ils ont immigré. Quand tu quittes d'un point à un autre, c'est l'immigration. Les immigrés. Est-ce que ça ne va pas perturber également ces élèves-là parce qu'ils savent que, bon, voilà, nous sommes tels dans la classe et il y a encore d'autres. Je pense qu'il y a ce côté de discrimination également parce que les élèves, on les connaît. Hein, et ils savent que, bon, ce sont eux-là qui viennent de lycée 2 février, on ne vous accepte pas. Il y a ce petit truc-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer ces discordes-là, selon vous? Ça va créer des discordes étant donné que le ministère n'a pas pris cette disposition plus tôt. Le 18 septembre, les enseignants ont fait leur rentrée. Justement. Pourquoi ne pas prendre cette disposition avant la rentrée des enseignants afin que ceux-ci s'adaptent à la nouvelle réalité? Maintenant, les enseignants du 2 février sont venus préparer le lycée 2 février et le 25, on leur dit que le lycée ne peut plus accueillir. Or, le 25, les autres lycées dans lesquels sont déversés ces enfants ont déjà fait leur programme. Oui. En terminale A1, on a tel nombre d'élèves. En seconde A2, on a tel nombre d'élèves. Maintenant, on vient déverser. Ce qui veut dire que ça va chambouler maintenant tout le programme qui a été préalablement fait à partir du 18 septembre. Donc voilà pourquoi le ministère doit être proactif dans certaines réactions. Pas seulement le ministère de l'enseignement, mais tous les ministères pour que on ne commence pas les travaux avant de rétro-pédaler. Et l'autre côté également, il faut voir également par exemple le côté des professeurs. C'est-à-dire qu'un professeur de mathématiques de lycée 2 février, quand il vient au lycée Beklikame, il y avait déjà un autre professeur de mathématiques de la classe de seconde à 4. Bon, est-ce que le professeur de mathématiques de la classe de seconde à 4 du lycée 2 février va aussi venir faire... Bon, c'est un peu confus. Hein. C'est très confus et il va falloir une réorganisation de tout cela. Et il y a aussi un problème en vue, c'est le problème de place. Oui, c'est le problème de place. Est-ce que ces nouvelles écoles qui accueillent donc ces élèves ont également pris des dispositions pour réélargir encore les classes, pour accueillir encore ces nouveaux élèves? Point d'interrogation. Ça, dans les jours à venir, l'équipe de la TV7 va encore faire des descentes dans ces écoles pour voir. Mais il ne faut plus encore aller à lycée 2 février. Oh non. Parce que ça peut s'écouler sur toi à tout moment. Donc, on ira dans les lycées environnants pour voir l'impact que les nouveaux ont sur l'organisation du travail interne de chaque lycée. Voilà, c'est très important. C'est le travail donc, de la rédaction. Et justement, je disais tantôt, plutôt il faut aller encore à 2 février. Quand ça va s'écouler, vous devez filmer. Pendant que ça s'écoule là, vous devez filmer. Non, mais c'est juste pour amuser la galerie. Mais merci beaucoup à vous, chers confrères, collègues de la rédaction. Ça fait plaisir de partager ces informations avec nous. Et nous sommes donc au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est important pour nous de soulever certains points qui concernent la société et tout. Et vivement quand même que ces élèves qui ont repris les chemins de l'école puissent être dans de très bonnes conditions. Parce que la réussite comment vous avez dit ça, la réussite commence se prépare dès le premier jour. Et si le premier jour de la rentrée est raté, c'est que le dernier jour qui est raté. La réussite également est ratée. Donc du coup, vivement que nos frères et sœurs qui sont encore sur les bancs d'école puissent être bien servis, être dans de très bonnes conditions pour pouvoir mieux entamer cette nouvelle année scolaire qui s'annonce. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. Comme on sait si bien le faire, on vous raccompagne en musique. Et cette fois-ci, chers collègues, on va vous raccompagner avec cette collaboration de Centrinos Raphaël et bien sûr des Bordeaux les Koumfa, l'artiste ivoirien. Une manière pour nous également pour faire un clin d'œil spécial à nos amis de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Yopougon également qui nous suivent dans cette émission Café Soleil. Abidjan est d'où? On va confirmer tout de suite. De Bordeaux les Koumfa, Centrinos. Dans mon quartier californien, mais j'ai atterri à Abidjan. Bien évidemment pour gérer quelques mouvements. Les Ivoiriens sont pas différents de nous, ils sont aussi très accueillants. Ça bouge tout le temps, comme chez moi je me sens. Tu ne les verras jamais énervés, H24 dans la gaieté. Et si tu leur demandes comment ils font, ils diront y'a Dieu dedans. Depuis un moment je devais rentrer,
Mondo, yo pour concher les tontis, yo pour concher les tontis. Achique poisson, ton c'est toute ma vie, voilà c'est toute ma vie. La cali cali, chez tonti Alice, cali cali cali. J'ai aussi mangé du lait, du nomi, oh oh. Abidjan est doux, doux, doux. Je reviendrai bientôt, bientôt, bientôt. Abidjan est doux, doux, doux. Je reviendrai bientôt, bientôt, bientôt. Abidjan, 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 je vous attends à Lomé, 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 Lomé. Abidjan, 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 Abidjan. Ok. Connexion Lomé, Abidjan, des Bordeaux, les Koufa et Centrinos, Raphaël. Abidjan est d'où une manière pour nous également de faire un clin d'œil spécial à nos amis de la Côte d'Ivoire. Eh oui, Abidjan est d'où, Café Soleil également est d'où. Ou bien les gars? Oui, totalement. Parfaitement, parfait. Eh bien, Comme chez je nous dors. maintenant, c'est le moment, n'est-ce pas, félicité de... On va faire Nyadoué. La partie préférée de féliciter. On va faire Nyadoué. Lélo. Lélo. Legede. Koromoto. Papato. On a beaucoup. J'ai même oublié, on avait tout ça là. Hein. Et on allait prendre un seul mot qui. Nyadoué, Papato, Legede. Koromoto. Quoi encore? Lélo. Lélo. Amagnagbongbon. Exactement. Ah, ok. Ok. Là, tu sors ce mot-là. Je ne connais pas ce mot-là. Pardon. Ok. Chers amis, féliciter. Je pense que c'est le moment de passer donc à la prochaine rubrique. Buzz du jour, on en parle tout à l'heure après ce jingle. Comme annoncé, nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à la rubrique Buzz du jour avec Cédric présent dans cette émission. Cédric, rebonjour. Voilà. Voilà. Rebonjour, félicité. Voilà. Avant, quand ça venait comme ça, il faisait. Non. Ah, maintenant, moi, je cherche. Faut donner les Nyadoué là. Bonjour, Abzal. Bonjour. Et bonjour, les capitaines. C'est en quoi? Salut. On va commencer par du sport. Oui, une fois n'est pas coutume. Et actualité oblige, on va rendre hommage aux éperviers dames qui se sont qualifiés il y a quelques heures pour la deuxième phase. Parlant de sport, là. Parlant de sport.
Qui me manque? Qui est Patrice? Il me manque beaucoup. Ne t'inquiète pas, il reviendra. D'accord. Donc, c'est pas les genres, hein. C'est pas les genres où les hommes jouent et puis vous allez être déçus et tout. Tu vois, les femmes ont gagné en fait. Tu te rends compte de la chose. C'est une fierté. Donc le non vendredi, seulement pour nous, mais pour le pays également. Le vendredi passé, elles ont... Ou bien Nadège. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, le vendredi passé, les éperviers dames, donc le Togo, les Togolaises, nos sœurs, nos ambassadrices ont battu Djibouti, donc sur le score de 7-0. Et hier, c'est entraînement, ils ont... Regarde le score, Afzal. C'est entraînement 7-0. 7-0. Et hier, elles ont gagné 6-0. Voilà. Donc, hier, c'était le quoi retour. même en fait, ça fait, au total, ça fait 13-0 sans encaisser un seul but. C'est quoi? C'est match d'entraînement ou bien, je sais pas. Pas du tout, c'est un vrai match. Non, mais les dames, elles sont les Djiboutiennes. Oui, Djiboutiennes. Les Djiboutiennes, elles dormaient ou bien? Non, elles ne dormaient pas. Elles jouaient aussi. Elles jouaient aussi. Faut reconnaître que l'équipe féminine togolaise, je pense je pense vivement qu'on va devoir renforcer l'équipe masculine en envoyant l'équipe féminine togolaise en soutien. En soutien pour qu'au moins bon, ça va. Je pense quand même que le football togolais est en train quand même de retrouver un peu de grâce aux femmes. Dernièrement également, ne dis pas que grâce aux femmes. De dire tu quoi? Sinon, on a les 7 buts. Hein. Si vous voulez les voir, on a les 7 buts. Bien sûr. On va les voir. Mais il faut que je précise une chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que le football togolais est en train de retrouver ses lettres de noblesse peu à peu. Parce que le dernier match des éperviers du Togo, ils ont gagné. Remontada, 3-2. 3-2. Donc, il ne faut pas dire que c'est grâce aux femmes, mais c'est le football togolais qui gagne. Maintenant, on essaie de voir les 7 buts marqués par les Togolaises face aux dormeuses sur la 7. On y va. Si la régie est prête, on y va. Et voilà qui est donné le coup d'envoi de cette rencontre par ma fille Wedjikou. Première minute et première phase de possession pour les éperviers dames. Attention là, au manque de précision sur cette passe de N'Djambara. Récupération des gazelles et le pressing haut de N'Djambara qui va payer la passe en profondeur en direction de ma fille Wedjikou. Elle va se battre, quoique excentrée, pour récupérer ce ballon. Et ça va se faire. Bien joué par la capitaine des éperviers. Pardon, Férouz. Abidali. Taslim Abidali, voilà. Putain, oh, c'est bien joué. Et c'est directement... Il me semble dans les filets. Et voilà l'ouverture du score. En moins de 10 minutes. Coup franc direct. Frappé par... Voilà. C'est juste un extrait. Hein. Il faut préciser, c'est un extrait. On ne peut pas tout passer ici parce que c'était un match. Il fallait le vivre. On ne peut pas tout passer ici parce qu'on est talonné par le temps. Et en plus, on n'est pas dans la rubrique sportive. ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé, etc. Rendez-vous le lundi prochain dans l'émission de Kiki, dans What Sport, pour avoir plus d'informations. Mais comme tu es un advertiseur et tu es partout, tu as ta bouche, tu mets ta bouche dans tout là. Exactement. Nous aussi, on a appris. Alors, donc, au prochain tour, les Togolaises affronteront les Tanzaniennes, qui se sont débarrassés de la Côte d'Ivoire au tir au but, 4-2. Voilà. Si Tanzanie a battu Côte d'Ivoire, oui, au tir au but. Que pourra Ce sera en novembre, donc la confrontation aura lieu en novembre. Donc, je profite également pour faire un clin d'œil spécial à celui-là qui Body. Moustapha Body, non? J'espère que il a versé l'eau par terre, c'est pour ça que les buts ne commencent pas à rentrer. Peut-être bien. Parce qu'entre-temps, il a dit que tant qu'il sera, voilà, vous savez la suite. Espérons qu'il a fini par mettre de l'eau dans son vin. Ouais. Sinon, quand même, ça va. Ok. Ça va. La suite des infos. La suite, on va parler série télé. Afzal va être content parce que il y a une série que tu affectionnes beaucoup qui va être de retour à travers un spin-off. Donc, spin-off là, c'est quoi? Je te laisse découvrir. Justement, je te laisse découvrir cette série si la régie est prête. Une petite minute. Elle est déjà prête même. Cliquez. Première vidéo. On y va.
Je m'appelle Tokyo. Mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Restez où vous êtes! Je vois un bouger, j'ai fait la peau! Ça parle si j'annonce 2400 millions d'euros. Maman, je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Notre cible, c'est quoi? La Fabrique nationale de la monnaie de timbre. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais il faudra faire très attention. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. C'est l'heure. Nous faire confiance et nous obéir. Équipe 1, 2 et 3, tenez-vous prêtes. Mais cette quiétude annonçait en fait le calme avant la tempête. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. De voleuse, je suis devenue tueuse. Voilà. La Casa de Papel. Justement, donc je parlais tout à l'heure du spin-off de la Casa de Papel. C'est quoi spin-off? Oh, c'est simple, c'est juste on prend un personnage de l'intrigue originale et on en fait une autre fiction. Voilà. Donc ce sera centré sur Berlin. Berlin? Oui. Donc ça va sortir en décembre. Voilà. Et du coup, la Casa de Papel, même en vrai, on était à la 4e saison, je pense. 5e même. 5e? Oui, c'est clôturé. C'est clôturé, c'est clôturé? Oui, oui, oui. Donc là, c'est l'histoire de Berlin qui arrive. Là, je n'ai pas encore vu la 5e saison. Ah, tu passes chez moi après. J'étais à la 4e saison. D'accord, on va suivre la suite après. Voilà. Et le spin-off, ça sort quand? Fin décembre. De cette année. Ouais, ouais. Et ce sera centré sur Berlin. Joyeux Noël. Et comme on sait s'il vient le faire. On a une image. Berlin, il était mort également, je pense. Justement, c'est sa jeunesse. Bien avant les événements de la Casa de Papel. Ah, c'est le spin-off qui allait sortir de avant. Qu'est-ce qu'on on en a quoi à foutre de ça? Oui, justement, il faut comprendre comment est-ce qu'il est devenu un grand voleur, un grand cambrioleur. Voilà. Bon. Le spin-off va vous expliquer tout ça. D'accord, merci. C'est fini, c'est tout? Non, il reste encore quelque chose. Il reste encore quelque chose, et c'est pour Félicité. Félicité qui aime les piscines. Qui aime la natation, on va dire ça comme ça. Qui? Là, quoi? Il y a une différence. Justement. Il y a une différence entre aimer l'eau, il y a une différence entre aimer la piscine, et une différence entre aimer la natation. Elle aime la natation. Elle aime comme sport. Ne nage pas qui veut. Mais qui peut. Nage qui peut. Et voilà, donc, dis plutôt, je vais parler de l'eau. Qui peut intéresser les Félicité, mais dis pas, je vais parler de natation. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'eau? Oui. Eh bien, justement, je voulais parler de la piscine la plus haute du monde. Oh. Et tu parles de ça à Félicité? Oui, parce que peut-être qu'elle aura envie d'y faire un petit tour. Pour faire quoi? Voilà, donc ça se trouve à Singapour. Hein, oh, donc, je vais y aller, je vais m'y rendre. La Marina Bay, Bay Sand, voilà, Singapour, c'est sur un hôtel. Donc, c'est sur le toit déjà, il faut le préciser, c'est sur un rooftop. C'est pour ça qu'on dit que la piscine la plus haute, parce que c'est sur le toit. Exactement. Merci, Félicité. Et la plus longue aussi du monde, hein, la plus haute et la plus longue. Donc, on a une petite vidéo. Félicité, c'est pour toi. Merci beaucoup, Cédric, c'est pour moi. C'est pour toi. I was like, oh, I'll just sneak in. No, no, no.
It's so strict. I've never known anyone ever to sneak into the pool. It's very, very close to impossible. Voilà, donc la piscine de Marina Bay Sands à Singapour. On a pu le voir dans l'élément. La chambre commence à $500 la nuit. Et une fois que vous avez pris la chambre, la piscine est gratuite. Moi, je n'ai plus jamais sorti. La vue est magnifique. Félicitations. Moi, j'ai trouvé la chambre, mais pas l'eau. Je suis là, j'attends dans l'eau là. Ma prochaine destination, Singapour. Voilà. Je savais que tu allais kiffer. Tu n'as pas encore proposé Djarapanga, tu as appelé Singapour. D'accord, Singapour, oui. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Nadège, merci. Merci, Hamzel. Merci, Félicité. C'est passé vite. Très vite. Le temps passe vite, on s'amuse. Hola. Félicité. Merci. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Un plaisir pour nous d'avoir partagé ces 115 minutes avec vous. Merci à l'équipe d'encadrement, merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Merci également au gars de la régie, Bernard Amouzou et Hervé Bricot, ainsi que David BD. Merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Ne change rien, nos programmes se poursuivent sur la TV7. Salut.